4 ans sur la plus belle marche, voire la seconde marche. Ils ont de grandes chances d'être. Que diriez-vous d'un podium avec Elena et Anton premier et Sarah et Stéphane médaille d'argent? Mais écoutez, quelle est votre marque de champagne préférée? Eh bien, qui sait? Sarah et Stéphane sont également parfaitement capables de nous procurer une très très belle surprise dans l'Utah au mois de février, alors que se présente alors attention, le quintuple vainqueur du Trophée Lalique, le triple champion du monde, le vice-champion du monde donc 2001 à Vancouver, Alexei Yagudin. Elle était à 1 mètre au-dessus de la glace. Ici, qui nous fait penser aux plus belles heures scéniques de Michael Jackson. Il enchaîne avec une parfaite connaissance de l'effet qu'il donne, les sauts, et regardez, ce pas est fantastique. Ah, la vitesse, le travail de quart. Mais la vitesse de patinage d'Alexei est proprement incroyable ce soir. C'est du grand art. C'est du grand art. Il a du charme, il le sait. Il sait établir un contact
avec le public comme personne actuellement dans cette catégorie ne sait faire. Il sait se rendre sympathique. Il a besoin du public. Il adore la France. Il adore la France, il a besoin du public. Il a besoin d'être aimé pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Et c'est avant tout ce qu'il aime. Se donner à 200%. Ici, ce triple boucle piqué qu'il exécute avec une rotation de plus facilement. Et regardez ce triple axel, le seul saut qui part en avant. Donc vous devez tous le reconnaître. 3 tours et demi de rotation pour une arrivée en quart parfaite. C'est un patineur physique qui a subi un gros échec la saison passée puisqu'il s'est fait battre par son compatriote Pliouchenko. Compatriote et ennemi intime. Ennemi intime, compatriote, et il déteste être battu. Il était particulièrement vexé. Il nous a avoué, puisque nous sommes entraînés ensemble pendant une dizaine de jours, il nous a avoué ne pas s'en être remis, avoir mis 4 mois à vraiment savoir ce qu'il allait faire. Et puis dit un jour, j'ai décidé, je me suis levé, j'ai perdu 10 kilos en 1 mois. 10 kilos? Oui, pourtant... il en a repris 2. Non, oui, vraiment. Il n'accuse aucun embonpoint. Complètement différent de la saison passée, beaucoup plus mince. Et il a dit, je me suis décidé, je serai champion olympique. Personne ne me battra et cette saison est vouée à l'entraînement, à la rigueur et à la réussite. Et voici un extrait de son programme court et d'une série de petits pas, je vous le dis. Personne n'égalera cette dextérité sur la glace. Je ne sais pas si Pliouchenko regarde ces images, mais si tel est le cas, il risque d'en avoir quelques... C'est un sacré battant. Frayeurs, oui, c'est un sacré battant aussi, et cela nous promet une compétition, je peux le dire, à couteau tiré. Car il faut dire aussi que l'entraîneur d'Alexei Yagoudine et l'entraîneur de Pliouchenko ne s'aiment pas beaucoup non plus. Oui, là nous sommes en plein roman russe, enfin contrairement à Raskolnikov, il ne règle pas ses comptes en envoyant un éventuel rival au cimetière. Mais là en l'occurrence c'était une usurière. Mais c'est vrai que les patineurs russes sont très, enfin ressentent des émotions comme aucune autre nationalité. Oui, ils n'aiment pas je perdre pense que c'est l'histoire de la Russie aussi qui veut ça, Nelson. Absolument. Un pays qui a eu beaucoup de tragédies dans son histoire et qui, un petit peu à l'image de la France, vit beaucoup avec la sensibilité et l'âme. J'ai vu aussi le programme court de Pliouchenko ces derniers temps. Il patine sur une musique de Michael Jackson. Mais mon cœur penche aussi pour Yagoudine. J'aime les sportifs qui savent donner leur cœur pour l'émotion de nous tous.